Aïe. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Snozellen Petite Enfance Crèche. Dans la continuité de nos précédentes interviews, aujourd'hui, je vais interviewer Annie qui est assistante maternelle et je sais que ça va en intéresser pas mal. Et qui va un peu nous expliquer comment elle est venue à Snozellen, comment elle pratique, quel matériel elle met en place et comment elle fait à la maison. Donc voilà, bonjour Annie. Bonjour tout le monde, bonjour Sidonie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier d'assistante maternelle, comment vous l'avez construit, comment ça se passe chez vous? Alors, déjà, je suis assistante maternelle depuis 2012. Mhm. Et avant, j'étais AMP et je travaillais dans une structure d'accueil d'enfants polyhandicapés, dans un Mhm. institut d'éducation motrice. J'y ai travaillé 20 ans et c'est de là qu'est partie Snozellen, puisque j'ai eu la chance d'être formée à Snozellen à l'IEM. Mhm. On avait une magnifique salle, donc voilà, tout le personnel, une grande majorité du personnel a pu être formé. Mhm. Donc, j'ai pratiqué Snozellen avec des enfants polyhandicapés. Mhm. J'ai quitté l'IEM et je suis devenue assistante maternelle. Et puis, au fil des mois, je me suis dit, mais j'ai un outil Snozellen entre les mains, je ne pourrais pas l'utiliser à la maison avec les enfants. Donc, j'ai commencé à fouiner sur Internet. C'est Mhm. là que j'ai découvert Sidonie en fouillant. Et puis je me suis dit, en fait, c'est faisable. Donc, voilà, j'ai tâtonné, j'ai bidouillé, j'ai cherché comment je pouvais faire. Et puis maintenant, je pratique Snozellen avec les enfants et les enfants sont demandeurs pour faire des séances Snozellen. Ok, et du coup, vous pratiquez, enfin, vous habitez dans une maison et vous accueillez combien d'enfants dans votre maison? Alors, donc, je travaille à mon domicile, j'accueille 4 enfants. Je suis maman de 3 enfants et 3 grands-enfants qui ont quitté en grande majorité la maison. Donc, j'ai des pièces de dispo à la maison. Donc, pour le coup, j'ai, après avoir aussi pas mal tâtonné, une pièce que je consacre à Snozellen. Donc, j'ai ma caisse. Et Mhm. quand on fait, c'est aussi une pièce qui sert de chambre pour un des enfants que j'accueille. Mhm. Donc, quand on fait Snozellen, je sors ma caisse et puis j'installe. Donc, il faut que j'anticipe avant, puisqu'il faut que j'installe avant l'arrivée des enfants Mhm. pour pouvoir leur proposer Snozellen dans la semaine. Et puis voilà, on fait notre séance. Donc, elle n'est pas du tout dans la salle de vie des enfants. Mhm. C'est vraiment une pièce à part. Et on y rentre voilà, quand c'est le moment. Donc en fait, quand vous le sentez, avant qu'ils arrivent le matin, vous préparez la salle avec votre petite caisse. Et Voilà. du coup, quand vous sentez le moment, vous y allez avec les quatre enfants, c'est ça? Non, alors en fait, je propose Snozellen que à 2 enfants, les 2 grands. Parce que faire D'accord, Snozellen avec 4 enfants d'âge différent, c'est juste pas possible toute seule. Je vois d'accord. pas, enfin, j'ai jamais essayé avec les 4, mais c'est pas faisable. Mhm. Avec 2 bébés de moins d'1 an et puis 2 grands de 2 ans, 3 ans, ils sont pas du tout dans les mêmes recherches et dans les mêmes souhaits de découverte, donc je fais pas avec les 4. En fait, je Mhm. fais Snozellen avec les grands quand les Mhm. bébés sont couchés. D'accord. Donc, pour le moment, les petits dorment encore le matin. Donc, on fait une séance Snozellen le matin quand les bébés sont à la sieste. Mhm. Ils sont dans les pièces à côté, donc j'ai toujours une oreille qui traîne et qui me permet d'entendre les bébés s'il se passe quoi que ce soit. Mhm. Et puis, je fais Snozellen avec les grands. Donc, on est toutes les 3, c'est deux filles. Et voilà, c'est un moment privilégié en fait aussi pour elles. Parce Mhm. que pour le coup, elles montent pour elles toutes seules et je ne suis pas avec les bébés. Mhm. Voilà, c'est un petit moment à 3 avec les grands. Voilà, juste pour elles. Et du coup, comment vous définiriez Snozellen pour vous? C'est quoi votre définition à vous de Snozellen en mots-clés? Alors, Snowzolen, c'est un moment de partage, de détente, de découverte, un temps cocooning, hein, un temps ressources aussi. Mhm. Un petit moment, ouais, voilà, un petit moment à 3 où on se retrouve, où on se ressource. Comment je pourrais définir encore partage, échange, découverte, ouais, voilà, ouais. Mhm. Ok.
Et du coup, vous m'avez dit c'est votre pratique et votre formation à l'IEM qui vous a emmené par là. Au niveau de la logistique, plutôt, bah, du coup, je pense que ce qui va intéresser le plus de monde, c'est le matériel que vous avez Ah oui. et comment, en fait, quelles difficultés logistiques ou quels aménagements logistiques vous avez pu mettre en place. En fait, déjà, il faut que j'anticipe parce que la salle, il faut que je la prépare avant l'arrivée des enfants. Mhm. Donc ça, c'est une des logistiques. Après, j'ai ma caisse Mhm. et puis je mets un peu en fonction de ce que je ressens des enfants. Je leur propose pas tout ce que j'ai dans ma caisse. Mhm. Je propose ben, voilà, soit des jeux avec, je sors la lumière noire, pas Mhm. systématiquement parce que c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Mhm. Les fibres optiques, hein, Mhm. les jeux vibratoires, Mhm. ça, ils adorent. Mhm. C'est vraiment leur. Les jeux avec les lumières, c'est plus leur truc en fait. Ils Mhm. ont joué avec au début. Et puis voilà, les petites lumières, comme vous parlez, là, les petites boules lumineuses, ouais, je les mets, mais je vois bien que ça les intéresse plus en fait. Mhm. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les lumières qui se reflètent sur le mur, hein, avec Ouais. lequel ils jouent à approcher, à reculer pour voir les différences. Un genre de projecteur, c'est ça que vous voulez Ouais, dire? voilà, c'est Ouais. ça, ouais, Mhm. ouais, ouais. Ça, ils adorent jouer avec ça. Mhm. Et puis après, bah, c'est euh, au fil de mes courses, de mes achats, je vois un truc qui me plaît, je dis tiens, je pourrais proposer ça en Snozelen. Donc voilà. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est ça. Et je me suis dit que ça pourrait être un truc sympa, voilà, à Ouais, ouais, ouais. proposer. Donc voilà. D'accord, super. Et du coup, est-ce que vous auriez une anecdote un peu particulière, un moment qui vous a marqué à nous partager? Alors, dans les anecdotes, bah, en général, ce qui plaît beaucoup aux enfants et les anecdotes que j'aime bien, c'est donc la pièce où je fais Snozelen, il y a un lit, une personne. Mhm. Au bout d'un moment, en général, les enfants vont s'allonger sur le lit et là me disent Annie, tu nous masses les pieds. Donc voilà, ça c'est vraiment un moment qui leur plaît énormément. C'est voilà. Après, les anecdotes avec les enfants ici, qu'est-ce que je peux avoir Un truc qui vous a étonné? bah, la faculté que les enfants ont à trouver des petites choses que nous, on n'aurait jamais imaginées. Mm. Voilà, on leur propose un jeu en se disant, bah, tiens, ils pourraient faire ça et ça avec, et puis bah, eux, ils en trouvent autre chose, en fait. Ouais, la façon dont ils peuvent détourner et à quel point Ah, les mais objets complètement, n'ont ouais. aucune. En fait, il n'y a pas d'utilité première à un objet, mais plutôt la manière dont ils le font, quoi. Enfin, comment ils vont Voilà, prendre ouais, plaisir à ouais, ouais. l'affordance des objets. Alors, l'autre jour, il est arrivé un truc rigolo. J'avais, au moment de Noël, des demi-sphères, des boules en demi-sphère en polystyrène. Mhm. Et puis, j'en ai coupé une pour faire un igloo. Donc, j'avais juste coupé la petite porte de l'igloo. Et puis, bah, il était resté dans la chambre où je propose nos Hélènes. Et puis, les enfants l'ont vu. Et donc, il y en a une des grandes qui l'a pris et puis qui a pris une lumière et qui, en fait, s'est amusée à éclairer l'intérieur. Mhm. Et voilà, j'ai trouvé ça voilà, très, très ingénieux. Enfin, je me suis dit, ouais, en fait, ils ont vraiment leur imaginaire à eux qui n'est pas le nôtre. Mhm. Et voilà, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu remarquer depuis bah, tout le temps où vous pratiquez Snozelen à la maison avec les enfants? Quel bénéfice vous avez pu voir sur les enfants et puis aussi sur vous? Bah, je trouve que c'est vraiment un temps apaisant. Outre le fait qu'il y a de la découverte, qu'il y a la sensorialité, c'est vraiment un moment où on est en temps cocooning. Alors Mhm. là, on est tous les trois, mais je l'ai fait aussi avec d'autres accueils. Euh, c'est vraiment un instant cocooning et quand on en ressort, en fait, on a juste envie que la petite bulle de coton qui nous a englobés, ben, on a envie qu'elle dure, en fait. Mhm. Et en général, quand on sort de séance, ben, je remets encore une musique
qui nous laisse flotter un peu dans cette ambiance de bulle, de coton où voilà, tout va bien, où on ne se sent pas agressé de l'extérieur par quoi que ce soit, par du bruit. Et puis, quand les bébés nous rejoignent, ben, je sens qu'ils profitent encore de ce moment aussi. Ils rentrent un peu dans ce moment qui est… voilà, alors c'est vrai qu'on a l'avantage d'être à la maison. Quand on sort de séance, il n'y a pas d'autres enfants qui viennent à notre rencontre, il n'y a pas le bruit extérieur de la collectivité. Donc, ouais, on continue dans notre bulle. Hein. Et ça m'est arrivé de proposer d'aller jouer à l'extérieur après. Et en fait, les enfants sortent et ne sortent pas dans un état d'excitation où ils ont envie d'aller courir, de crier. Ils sortent puis ils se mettent à jouer et voilà, ça… Il y a quelque chose de qualitatif derrière, c'est ça que vous voulez dire? Ah ben ouais, complètement, ouais. Ok. Alors je sens, alors parfois le soir, surtout l'hiver, quand la nuit tombe de bonne heure et que je sens que les enfants commencent à avoir un peu une excitation, cette angoisse du soir qui arrive avant l'arrivée des parents, ça m'arrive de leur proposer, alors pas Snozelen parce que c'est pas prêt, mais par contre de prendre du matériel et de créer un peu le sombre dans la salle de vie et de proposer des choses un petit peu pas agressives, quoi, pour pouvoir leur permettre d'aborder ce moment-là calmement et puis que les parents puissent les retrouver un peu sereins et ça leur permette d'aborder une soirée un peu plus sereine. De poser les émotions et ouais, voilà, ouais. la journée. Ouais, parce que c'est vrai que les émotions, elles ne sont pas du tout gérées quand les parents arrivent. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est très marqué. Donc, on lâche les chevaux. C'est clair. Complètement. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Eh ben non, par rapport à mon expérience d'avant, comme je vous disais tout à l'heure, pratiquer Snozelen avec les enfants en situation de handicap et les enfants valides, c'est pas du tout la même chose en fait. Les enfants, alors moi j'étais avec des enfants polyhandicapés en plus, donc c'est vrai que on pouvait les installer dans un endroit, les enfants ne bougeaient pas forcément, et notre petit bonheur c'était de les voir se détendre et de les voir pouvoir déclencher une communication, un sourire, nous faire ressentir un bien-être corporel par rapport à toute cette tension corporelle qu'ils pouvaient avoir, bouger le petit doigt pour aller sur une colonne à bulles pour la sentir. Avec les enfants valides, c'est pas du tout pareil. Enfin, ils vont, ça bouge plus. Ah bah ça bouge plus. Ils rentrent dans la pièce, ils vont à un jeu, ils vont à un autre et bah, c'est pas pareil. Quoi. Donc, donc après, ce que vous décrivez aussi, on peut le retrouver quand on accompagne des tout jeunes bébés, entre 3 et 6 mois aussi, parce que du coup, ils ont ils ont peu de capacité motrice, donc du coup, on est plus dans se poser, être là, etc. C'est sûr que les enfants de 2-3 ans, la majorité, ils bougent. Ah bah, ils bougent, ah bah, ça c'est clair, ils ne tiennent pas en place du tout. Hein. Et c'est vrai que ça, avec un bébé de quelques mois, je l'ai vécu avec ma belle-fille et mon petit-fils. Hein. Mon petit-fils était très pleurnichard et tout ça. Et puis un jour, j'ai dit à ma belle-fille, je dis, bah, tiens, viens, on va essayer de faire un petit temps Snozelen avec lui. Et en fait, il s'est posé dans ses bras et il s'est endormi dans les bras de sa maman. Et moi, j'étais juste là en retrait. Alors, en tant que mamie, bah, voilà, j'avais ces yeux admiratifs de ce bébé et de sa maman, qui était mon petit-fils et ma belle-fille. Mais ils étaient touchants tous les deux de voir comment ils se sont détendus. Et voilà, c'était une belle relation entre une maman et son bébé, en tout cas. Ouais, du coup, c'est vrai que même en tant qu'assistante maternelle, quand on en a la possibilité, c'est vrai que proposer ce temps-là à une maman et un enfant, ça peut être aussi sympa, mais quand il n'y a pas les 3 autres, évidemment. Voilà. Complètement. Ça, j'y ai pensé, mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment que ce soit le moment opportun de pouvoir le faire. Effectivement, je suis toute seule avec cette maman et ce bébé parce que je ne peux pas laisser les autres enfants. Ah non, ça c'est sûr. C'est clair. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Annie. De rien. On vous voit souvent sur le groupe Snozelen Petite Enfance, donc s'il y a des assistantes maternelles qui ont peut-être des questions, à chaque fois, moi je les renvoie sur vous. Hein. Ben oui, mais il ne faut pas hésiter. Et voilà. Merci pour ce partage d'expérience.
Et puis, bonne continuation à tout le monde. Prenez soin de vous. Oui, merci.